Ok. Bonjour ou bonsoir selon le temps que vous allez nous suivre. Et merci encore pour l'honneur et la grâce que vous me faites cette année de tenir cette masterclass avec vous. Et bienvenue autour du thème « La guérison des blessures intérieures ». C'est une joie de vous retrouver et je pense déjà que l'année passée, je me suis présentée et d'autant plus que j'ai affaire au même public, je ne pense pas que nous devons encore recommencer cet exercice. Alors, veuillez m'excuser pour cela. Alors, Saint-Esprit, que tu grandisses et que je diminue. Alors, la guérison des blessures intérieures, c'est le thème de cette masterclass de GBIO, deuxième année. Mon propos cette année ne sera peut-être pas l'exposé d'une professionnelle, mais plutôt un enseignement et un constat sur la base de beaucoup d'expériences vécues, certes par moi-même, mais aussi par des personnes avec qui j'ai pu m'entretenir, hommes, femmes, jeunes filles, enfants même, c'est arrivé déjà. Et ça m'a interpellée aussi en tant que pasteur, servante de Dieu, éducatrice et mère. Alors, nous interagissons avec des gens, avec des personnes tous les jours. On se pose souvent certaines questions. Pourquoi telle personne est comme ci et comme ça? On est souvent en fait dépassé, choqué par certains comportements de certaines personnes et ça fait pitié. Souvent sous une très belle apparence ou la maîtrise d'une certaine performance, alors que vous admirez une personne, elle peut vous sortir un comportement ou des paroles et vous allez vous demander, mais pourquoi est-ce que c'est comme ça? Vous êtes tellement choqué que des fois, le piédestal sur lequel vous avez mis la personne, elle redescend immédiatement. On se demande pourquoi. Alors, j'ai pu constater que derrière tous ces masques-là, c'est des masques en fait, ces apparences, on cache tous des situations de douleur, des situations d'injustice, de rejet, d'abandon, de trahison et d'humiliation. Disons simplement des blessures émotionnelles. Blessures émotionnelles parce que ça touche à nos émotions, blessures intérieures parce que ça touche à notre être intérieur, parce qu'elles affectent notre âme. Vous n'êtes pas sans savoir que l'être humain est un être tridimensionnel. Amen. Tridimensionnel en ce sens qu'il y a le corps qui est la partie matérielle, physique d'un être animé. Et chaque partie physique de notre être, chaque partie physique, en fait, la partie physique de notre être, quand elle est touchée, on peut le savoir. L'âme, c'est le siège des sentiments, des émotions, de la volonté humaine. L'âme, c'est aussi le siège de l'intelligence, de la mémoire, de l'association des idées. Et tout ceci constitue le domaine psychique d'une personne. Et l'esprit, c'est ton vrai toi, la partie divine de Dieu en nous. Pour communiquer avec lui, nous avons besoin de le faire en esprit parce que Dieu est esprit. Job 32:8 nous dit, mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Amen. Donc l'âme et l'esprit constituent notre être intérieur invisible. Et l'âme est la partie dont on ne nous parle pas assez, qui pourtant est fondamentale pour vivre pleinement le plan que Dieu a prévu pour sa vie. Une personne émotionnellement malade est une personne qui aura une vision déformée d'elle-même, une vision déformée des autres et une vision déformée du monde. Et la plupart du temps, la manière dont un individu se comporte n'est que le reflet de ce qu'il vit à l'intérieur de lui-même. Si l'intérieur est endommagé, l'extérieur sera également altéré. Car le comportement d'un individu n'est que l'image de son être intérieur. Je répète cela. Le comportement d'un individu
n'est que l'image de son être intérieur, équilibré ou déséquilibré soit-il. Alors, nous revenons à la définition maintenant. Qu'est-ce qu'une blessure intérieure ou une blessure émotionnelle? Alors, la blessure intérieure ou la blessure émotionnelle ou la blessure de l'âme, c'est des termes qui s'interchangent. Ce sont des séquelles internes causées par un ou plusieurs événements ayant provoqué des chocs douloureux qui atteignent la profondeur de notre être et nous enlèvent la paix du cœur, l'amour du prochain, l'estime de soi, jusqu'à rendre captif l'esprit de l'homme. Les blessures intérieures sont les conséquences d'une expérience en fait inconfortable ou désagréable. Des paroles, des faits, des dires, des mises en action par l'entourage qui reviennent à l'esprit. Et ça fait mal. C'est des choses inconscientes qui nous mettent mal à l'aise. C'est des expériences qui nous ont causé une profonde douleur. C'est différentes définitions que je prends, mais ça se regroupe toujours ensemble. Ce sont des expériences qui nous causent une douleur profonde, de la colère ou même de la peur. Et toute situation qui nous cause du mal peut générer une blessure émotionnelle. Et quand l'âme est touchée, blessée, quand l'âme est affectée, ça va se ressentir et se répercuter sur le corps, sur notre comportement, sur notre langage, disons nos relations avec ou soit le sexe opposé, soit un supérieur, soit un subalterne, en tout cas quelqu'un autour de nous. Et malheureusement, beaucoup de personnes ont manqué le but. Elles n'ont pas atteint leurs objectifs. Elles ont raté certaines opportunités de réussite, de percée à cause de cela. Et dans cette masterclass, nous voulons d'abord voir et comprendre les mots qui nous font souffrir. Mots, un mot, M-O-T, des mots, M-A-U-X. On veut comprendre un peu ces mots. Et c'est de cela qu'il s'agit. Aller au fond de nous-mêmes. Refaire le voyage dans son passé, s'il le faut. Et dans le cas de la guérison des blessures intérieures, c'est nécessaire souvent de refaire ce voyage dans le passé pour reconnaître certaines choses. Car les nier ne nous aidera pas à en finir avec. Souvent, c'est l'erreur en fait que nous faisons. Comme ça s'est passé il y a longtemps, parce que je fais une parenthèse pour dire que beaucoup des blessures émotionnelles que nous avons remontent en fait depuis l'enfance. Et on se dit que comme ça s'est passé depuis longtemps, on essaye d'oublier, on enfuit ça dans notre subconscient. Il faut qu'on se rappelle toujours que le cerveau enregistre. Ça s'est passé depuis longtemps, donc je n'en fais plus un problème. J'avance. Mais malheureusement, tu avances, tu oublies que le cerveau a enregistré ces événements, ces situations, et c'est stocké quelque part là-bas. Ça va ressortir un jour, que tu le veuilles ou pas. Alors, pourquoi nous agissons comme nous le faisons différemment de la norme? Dans la société est régie par des normes, et quand tu agis différemment des normes, tu es catalogué. Tu peux être une bonne personne, mais parce que tu n'agis pas selon les normes, on te met à part, tu es fiché, tu es catalogué. Arrêtons aussi souvent de dire « je suis comme ça » et après « laissez-moi, j'ai toujours été comme ça ». Acceptez-moi tel que je suis. Toi aussi, tu es toi. Je ne te fais pas de reproches par rapport à ça. Souvent, ce sont des fuites en avant. Il y a un problème, il y a même danger quand nous parlons comme ça. Car on a affaire à une personne qui ne veut pas se regarder en face et reconnaître en fait qu'elle a un problème. Donc, ces genres de personnes, la plupart du temps, ils rendent tout le monde responsable de leur situation, tout le monde responsable de ce qu'ils sont devenus et ils aiment se victimiser, souvent même de fois de façon inconsciente. Et je connais une jeune dame, elle est à Bobo, mais je tairai le nom. Et cette jeune dame, elle a vécu dans une situation, en fait, depuis qu'elle était petite, elle et sa sœur, elles se sont suivies vraiment dans l'intervalle d'une année. C'est-à-dire qu'elle est née dans un mois
et moins d'une année après, sa petite sœur est née. Alors, je vois une maman qui se retrouve avec 2 bébés en même temps, ce n'était pas si facile. Mais étant la grande sœur, je crois qu'elle s'est sentie délaissée quelque part, même depuis toute petite. Peut-être que c'était de façon inconsciente, elle ne s'est pas sentie aimée. Et aujourd'hui, elle a grandi avec ça. Et c'est le genre de personne, quand elle est contente, tout le monde doit être content avec elle. Et quand elle n'est pas contente, alors tout le monde a chaud avec elle. Tu ne lui as rien fait, mais tu ramasses les pots cassés, comme on dit. Et c'est comme ça qu'elle a grandi. Et pour un rien, tout le monde est responsable de ses humeurs. Vous voyez un peu comment les choses se passent. On reviendra sur le cas de cette dame après. Donc, ici, nous tous, nous avons été blessés, comme je le dirais. Mais nos réactions montrent l'intensité, en fait, du ressenti. L'intensité de la blessure qu'on a ressentie. Nos réactions vont le montrer, qu'on le veuille ou pas. Souvent, nous minimisons les choses émotionnelles en nous disant que non, ça va passer. Mais dépendant de l'intensité de ce que nous avons vécu, ça ne passe pas comme ça. Il y a nécessité souvent de s'arrêter et de faire face à ça et de chercher la solution. Quand on a un choc émotionnel, il y a une réelle blessure dans notre être. Ça, c'est une vérité. Et toutes les sensations, les odeurs, les sons, les événements qui vont entourer cette blessure sont enfouis dans notre être. Et elles vont faire ressortir cette douleur tôt ou tard face à ce genre de sons, d'odeurs, comment je peux dire, d'événements que nous allons rencontrer. Je prends un exemple simple, par exemple, d'un enfant qui a été souvent très malade en structure sanitaire. Vous allez voir que ce sont des enfants qui vont avoir peur des blouses blanches, qui vont avoir peur des injections, parce qu'ils ont été traumatisés, blessés à l'intérieur par ce séjour, par exemple, en structure sanitaire. Donc, c'est un peu comme ça que les choses fonctionnent. Et, par exemple, des personnes naturellement, elles n'aiment pas les hôpitaux, elles ont peur des hôpitaux. Tout ce qui est odeur de alcool, éther et tout, elles n'aiment pas. Des personnes comme ça, s'ils font un séjour à l'hôpital, ils vont être assez blessés par toutes ces choses. Et toute odeur d'alcool, même dans la maison, pour une petite blessure, va lui rappeler en fait qu'il a été à l'hôpital un jour. Ce sont des choses c'est des exemples peut-être pas trop parfaits, mais je les prends pour que vous puissiez comprendre un peu comment les choses se passent. Ça peut être aussi un comportement. Quelqu'un qui crie sur un enfant, et toi tu as été une personne, on a souvent crié sur toi, on t'a souvent frappé quand tu étais enfant. Tu as grandi avec ce souvenir-là. C'est tes parents, tu ne peux pas les renier parce qu'ils t'ont fait ça. Et pour eux, ils ont bien fait parce qu'ils étaient dans un processus d'éducation avec toi. Mais malheureusement, tu as trouvé peut-être que certaines choses étaient très injustes. Tu as grandi avec des choses dans ton cœur qui t'ont blessé, que tu as gardées. Et quand tu vas crier sur un enfant, alors tu es dans tous tes états. J'ai connu une personne, c'est une jeune dame qui avait toujours des difficultés avec son époux par rapport aux domestiques qu'ils employaient. Et un jour, en parlant avec son époux, elle a compris pourquoi chaque fois le monsieur était un peu du côté des domestiques. Parce que le monsieur, il dit que quand lui, il était jeune, il grandissait, il y a eu des moments dans sa vie où il a dû travailler dans des maisons pour pouvoir avoir de l'argent, pour pouvoir prendre sa famille en charge. Et il a fait ce genre de travail, il a fait aussi d'autres petits boulots, mais son passage dans une certaine maison l'a tellement marqué que, tu vois, il a senti beaucoup d'injustice en l'endroit des personnels de ménage et de maison. Donc, chaque fois quand elle avait un problème avec son personnel de maison, elle était toujours choquée et surprise de voir que le monsieur prenait la défense du personnel de maison. Pourquoi? Parce qu'il y a une blessure quelque part qui a été la sienne pendant que lui, il se cherchait et il faisait ce travail. Alors, elle a dû vraiment comprendre et puis essayer d'en parler avec lui.
Et ils ont dû trouver une solution pour que le monsieur ne se mêle plus de ces choses-là. Et elle aussi, elle a essayé de faire l'effort pour ne plus reprendre, par exemple, un personnel devant son époux. Donc, c'est des petites choses comme ça. Ça peut être aussi des traumatismes violents. Par exemple, le fait de battre son épouse, sa femme. Ça peut être des viols. Ça peut être aussi, des viols d'enfants. Souvent, les viols se passent quand les enfants sont petits. C'est vraiment dommage. Mais beaucoup de personnes ont subi ce genre de choses. Hommes comme garçons ou comme femmes, comme filles, pardon, garçons comme filles. Ce sont des cas que j'ai déjà vus. J'ai déjà échangé avec des personnes qui sont passées par ces situations. Et ça a laissé des traumatismes en eux, des blessures émotionnelles. Pourquoi ces choses nous sont arrivées? Vous voyez. Donc, ça peut être aussi, et comme je dis, violent, comme le fait de battre sa femme. Quand quelqu'un crie ou bat une femme, toi, tu vas avoir très mal parce que tu as vu battre, par exemple, ta maman. Pourquoi? C'est pourquoi on va battre une femme. Et tu peux être très blessé à cause de ces choses. Ça peut être aussi plus sournois, comme des humiliations continuelles, des paroles blessantes. Toutes ces choses sont des sources de blessures intérieures. Ça peut être aussi des situations injustes à répétition. Et tout cela va produire des blessures intérieures qui ont besoin d'être guéries. Alors, il ne faut pas se voiler la face en se disant que le temps va faire son travail, s'il vous plaît. Non. Non. Car c'est le danger. Si elles ne sont pas traitées, elles vont s'infecter. Ça va s'empirer. À l'image d'une plaie, tu t'es blessé. Oui, prise de guérir, de pardonner. Et surtout, que leur bonheur ne doit pas provenir, en fait, de la fidélité de leur mari. Je ne suis pas heureuse parce que mon mari est fidèle. Même dans l'église aujourd'hui, on rencontre tellement d'hommes infidèles. C'est dommage, mais c'est vrai. Mais ton bonheur ne doit pas être lié à cela. Ton bonheur doit être lié d'abord à ton Dieu, la relation que tu as avec Dieu. Ta relation avec Dieu doit d'abord te rendre heureuse, c'est ça. On ne pourra jamais expliquer en fait l'infidélité d'un homme. Mais je vais dire à une femme, même vous les jeunes filles qui m'écoutez, un homme n'est pas fidèle parce que tu es belle. Un homme ne sera pas fidèle parce que tu sais préparer. Un homme ne sera pas fidèle parce que tu es une bonne épouse, tu tiens bien ta maison et tout. Un homme sera fidèle simplement s'il a la crainte de Dieu, mais s'il décide d'être fidèle. Et c'est ça. C'est pour ça que nous vous encourageons à toujours choisir dans la maison de Dieu. Toujours choisir dans la maison de Dieu. Rencontrez des personnes qui ont la crainte de Dieu, qui vous aiment, qui peuvent vous tirer vers le haut. Des personnes qui ont la crainte de Dieu, qui prennent de bonnes décisions. C'est surtout ça. L'année passée, nous avons parlé du choix du conjoint et de la vie conjugale. Cherchez dans la maison de Dieu, parce que dans la maison de Dieu, par la grâce de Dieu, avec la prière, vous allez trouver la personne vraiment qui va avec vous, qui a la crainte de Dieu surtout, et qui va choisir de ne pas vous faire du mal. Que le Seigneur nous aide. Aussi, on peut dire qu'il y a des hommes qui sont vraiment très méchants, très, très, très méchants. Mais je vais fermer cette parenthèse-là, parce qu'il y en a qui savent que vous êtes blessés par ce qu'ils font, mais ils vont toujours tout faire pour vous faire mal. Je ferme cette parenthèse, parce que là n'est pas notre propos. Donc, les gens sont blessés beaucoup dans les familles, dans les foyers, par les infidélités. Les infidélités ne blessent pas seulement que les femmes, les conjoints. Ça blesse aussi les enfants. Parce que la qualité de la vie, la relation familiale va changer. Il y a les problèmes des divorces. Il y a les problèmes des remariages. Toutes ces choses-là créent des blessures dans les vies. Il y a dans les familles aussi où il y a des femmes qui sont battues, abusées, où il y a des enfants qui sont violés. Toutes ces situations-là, maltraitées, et les gens ne savent pas où aller. Il y a aussi des situations, je m'arrête beaucoup sur les foyers, je ne sais pas pourquoi j'en parle, mais il faut que ceux qui sont mariés comprennent certaines choses. Vous voyez, on est dans les foyers en ce moment, il y a beaucoup de personnes. Moi, j'ai reçu beaucoup de personnes, par exemple, en entretien,
des femmes qui sont très blessées parce qu'elles ne comprennent pas. Quand il y a des situations dans le couple, le monsieur ne veut pas parler, il ne veut pas discuter. Est-ce que c'est une fuite de responsabilité? C'est une fuite en avant, on ne sait pas. Mais le monsieur ne veut pas discuter. Elles essayent tout, il choisit la voie du silence. Il ne parle plus dans la maison jusqu'à ce qu'il décide qu'il va lui parler. C'est en ce moment qu'il lui parle. On ne traite pas comme ça quelqu'un que tu appelles ton vis-à-vis. Si quelque chose ne va pas, vous devez vous asseoir et en parler. Il y a une dame qui m'a même dit, dans ce processus de silence, par exemple, que son mari a adopté, il va jusqu'au point où, quand elle lui demande quelque chose, il ne répond pas. Si c'est par exemple de l'argent, il dépose sur la table, il s'en va. Le matin, au lieu de lui remettre le prix de ses condiments, il donne ça à la servante. Vous voyez un peu jusqu'où les choses partent. Il contribue en fait à aggraver la blessure, à creuser davantage dans la blessure de la personne. Donc, faisons beaucoup attention. Il y a beaucoup de situations de blessures dans les vies, dans les familles. Vraiment que le Seigneur nous aide. Et il y a beaucoup de mères, d'enfants qui sont blessés par des morts, par exemple, précoces, par des jeunes qui sont sujets à la drogue, à l'alcool, à la guerre, des situations d'accidents qui ont entraîné des choses dans les familles pas possibles. Donc, toutes ces choses sont des causes de blessures intérieures. Alors, les blessures intérieures, les psychologues les ont classées en 5 catégories, à savoir le rejet, l'abandon, la trahison, l'humiliation et l'injustice. Quand vous faites les recherches, vous allez trouver toujours qu'elles sont classées dans ces 5 catégories. Et beaucoup de personnes sont blessées à cause de cela. Ces 5 grandes catégories, tout se retrouve là-dedans. Et on voit souvent des situations où, quelle que soit la situation que tu rencontres, en fait, elle va se classer parmi ces 5 catégories. Donc, faisons beaucoup attention. Et je parle aussi un peu des histoires de séparation de parents qui amènent des blessures. Et on avait un peu parlé des bagarres des parents, les problèmes des enfants confiés qui vivent des injustices et des violences, des jeunes laissés à eux-mêmes qui n'ont pas appris de se battre. Et ces jeunes-là vont être très blessés après, ils en veulent souvent à leurs parents, mais souvent aussi, c'est pas la vie a créé ces choses, mais 2 fois aussi, ils sont quelque part responsables parce qu'il y a des personnes qui sont très désobéissantes, qui n'aiment pas du tout les conseils. Ils ont toujours raison. Donc, vraiment que le Seigneur nous aide par rapport à tout ça. Alors, les cas sont assez quand même nombreux. On ne peut pas rentrer dans les détails. Il y a beaucoup de choses que j'ai énumérées ici, mais on va peut-être sauter là-dessus. On parle un peu de l'injustice de certains parents, l'autoritarisme de certains parents, le décès, par exemple, d'une personne chère peut créer des blessures, le remariage d'un parent. En parlant de décès, une fois j'ai rencontré une jeune fille en entretien des années en arrière qui venait de perdre son fiancé et qui était tellement blessée au point où elle en voulait à son fiancé. Pourquoi il est mort? Quand vous vous retrouvez devant une situation comme ça, comment vous faites? Vous voyez, les origines sont très différentes. Ou le remariage, par exemple, d'un parent, les conflits entre pères, orphelins, marâtres, tout ça, ce sont des choses, la liste est très longue. Mais je veux à ce point vous dire de retenir quelque chose. Les personnes blessées, elles ont des réactions souvent qui dépassent les normes, qui dépassent l'entendement. Et ce sont des personnes qui trimballent souvent de la colère et qui la libèrent sur les autres pour un rien. Et c'est de ça, en fait, qu'il s'agit. Elles ont vécu des choses et les autres sont responsables. Et c'est des choses, même sur le plan national, ça arrive. Il y a eu un moment dans ce pays, j'ouvre la parenthèse et je la referme rapidement, où il y avait tellement de situations d'injustice, d'impunité, que si par exemple tu as le malheur d'avoir un accident sur la route et que l'accidenté est très blessé ou bien il meurt, toi on doit te prendre et te cacher rapidement. Sinon, on va te lyncher et te tuer là-bas.
on va mettre le feu à ta voiture. Il y a eu des moments dans ce pays-là où on a vécu des choses comme ça. Mais je referme rapidement la parenthèse et ça reste ici entre nous. Donc, les personnes blessées sont toujours à la recherche des personnes pour blesser. Et les personnes blessées blessent toujours les autres. Parce que blessées, elles sont d'abord complexées. Elles se disent que toi, tu es mieux. Je ne suis pas comme toi. Vous voyez un peu. Elles sont blessées et elles sont jalouses. Elles peuvent être jalouses et développer un sentiment, tu vois, j'ai pas envie de dire de sorcellerie, mais la jalousie, c'est la sorcellerie. Donc, il y a tout ça là-dedans. Donc, je disais que les psychologues classent les blessures émotionnelles dans l'ordre de 5 catégories. Nous allons essayer de survoler ça un peu. En les survolant, je vais peut-être vous dire ce que c'est que la blessure du rejet, quel est le masque que ça donne, et puis quelle est la peur que la personne, par exemple, qui a le rejet développe, et puis comment tu peux identifier la blessure du rejet. Voilà un peu, nous allons évoluer vers là. Et j'aimerais commencer d'abord par la toute première. On a dit qu'il y en avait 5. On commence par la première qui est le rejet. Alors, c'est quoi le rejet? Le rejet, c'est le sentiment d'une personne qui ne se sent pas acceptée, qui ne se sent pas aimée, qui ne se sent pas traitée à sa juste valeur. Et cela concerne également les enfants non désirés. Il y a des enfants qu'on appelle des accidents. J'aimerais ici m'arrêter et puis dire à quelqu'un, tu n'es pas un accident. Quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu es né, c'est que Dieu a voulu de toi sur cette terre. OK? Et si tu es venu sur cette terre, c'est qu'il y a un but pour lequel tu es venu. Et en tant qu'enfant de Dieu, tu dois considérer cela. Mais malheureusement, il y a des enfants qui ont été rejetés, ils sont non désirés, mais il y en a même qui ont été rejetés par les parents. On voit des enfants, par exemple, plusieurs fois, en allant visiter des orphelinats, on trouve des enfants, par exemple, qui ont été abandonnés dans la rue, sous un arbre, sur un tas d'ordures. Ça, on retrouve ce genre de trucs. Donc, le masque que les personnes qui ont été rejetées vont développer, c'est d'être des personnes qui fuient toujours les situations. Le masque du fuyant. La personne fuit toujours, la personne n'aime pas être là, parce qu'elle ne se sent pas désirée. Et la peur que ces genres de personnes, les personnes qui vivent le rejet ont, c'est la panique. Pour un rien, ils paniquent. Et on identifie la blessure du rejet comment? Ce sont des personnes qui ont tendance à fuir, comme je disais, l'attachement. Ils ont peur même de s'attacher aux gens. Là où on veut s'investir dans leur vie avec eux, non, ils fuient toujours. Ils ne sont jamais là, ils ont peur. Ils aiment rester à l'écart des autres. Mais c'est des personnes qui sont quand même perfectionnistes. Si vous prenez des notes, vous pouvez prendre des notes parce que à la fin, je vais vous inviter, chacun à la lumière de tout ça, de voir dans quelle catégorie, en fait, tu te situes. Donc, ce sont des personnes aussi, des personnes qui ont été rejetées, sont des personnes qui aiment se dévaloriser personnellement. Elles n'aiment pas se reconnaître le droit d'exister. Beaucoup s'expriment en fait pour se sentir exister, mais elles ne se reconnaissent pas le droit d'exister. Ce sont des personnes qui aiment éviter la confrontation et les situations où il y a risque de rejet. Et elles aiment se rejeter elles-mêmes quand elles sont choisies comme amies et conjointes, parce qu'elles ne se sentent pas dignes. Voilà le problème des personnes qui vivent le rejet. Deuxièmement, il y a la blessure de l'abandon. L'abandon, c'est quand une personne qui se sent abandonnée, tire l'origine de son état dans un manque de communication avec ses parents, trop renfermés ou absents. C'est-à-dire, les parents peuvent être là, mais ils n'ont pas le temps pour l'enfant. L'enfant se sent, par exemple, abandonné, ou ils ne sont carrément pas là. Et au début de ma formation, j'ai fait une formation pour le préscolaire quand nous allions commencer l'école Charity ici. Ce sont des situations que moi j'ai rencontrées dans les maternelles. Et ça m'a beaucoup marqué. Beaucoup de parents sont absents. Souvent, ce sont les bonnes qui sont comme les mamans des enfants, qui les amènent même chez le pédiatre. Les bonnes connaissent mieux les enfants que
les choses, les mamans. Hein. Deux fois, c'est les grands-parents qui s'occupent de l'éducation des enfants parce que les parents ne sont jamais là. Que Dieu vraiment nous aide. Alors, quand on parle d'absence, ce n'est pas forcément une absence physique dont il est question, mais l'absence émotionnelle, l'absence matérielle, avec par exemple des enfants livrés à eux-mêmes, vous voyez, alors que les parents sont présents. Donc, il y a tout ça, ce que je vous disais un peu plus haut. Bien évidemment, il y a peut-être des cas de mort prématurée d'un des deux parents où l'enfant va se sentir comme abandonné. Et le masque que les personnes qui vivent dans l'abandon développent, c'est le masque de la dépendance. Ils aiment dépendre des autres. Tant qu'ils ne dépendent pas de quelqu'un, ils ne sont pas à leur place. Et leur peur, c'est la solitude. Les personnes qui ont été abandonnées ont très peur de la solitude. Maintenant, ces personnes-là, pour identifier une personne qui vit dans une blessure d'abandon, la personne, certes, a le sentiment d'être, et elle est une personne souvent hystérique. Elle cherche l'aide et l'attention des autres. Elle aime dramatiser chaque petit problème. Et comme je disais, elle a peur de la solitude. Elle évite les séparations ou elle retarde les séparations. Tu vas voir que c'est le genre de personne, par exemple, dans un foyer, qui peut vivre des situations très difficiles avec son mari et elle sait que, par exemple, elle doit se séparer ou prendre du recul à un moment donné. Ou bien en amitié, elle vit peut-être des amitiés toxiques. Elle sait qu'elle doit se séparer pour se faire du bien, mais elle a du mal à se séparer. Elle va retarder la séparation jusqu'à encore être blessée davantage. Donc, ce sont des personnes qui en veulent souvent aux autres quand vous les laissez tomber. Ou bien quand vous prenez du recul par rapport à eux, ils vous en veulent à cause de ça. Donc, ce sont des personnes et des êtres aussi qui sont liés par la peur de l'avenir. Surtout, y faire face seul, c'est difficile pour eux. Ce ne sont pas des personnes qui aiment regarder loin. Ils ont peur d'entrevoir l'avenir, de voir loin. Et ils acceptent difficilement le refus. Ils ont tendance à insister, ils ne veulent pas qu'on les laisse. Parce que ce sont des personnes qui aiment vivre dans la dépendance. On dit le masque, c'est le masque de la personne dépendante. Et ces personnes se trouvent souvent dans les deux premières catégories où ont plus de risques de tomber dans les pièges de la dépendance affective. La dépendance affective, ce n'est pas notre thème, mais peut-être que je pourrais faire un document là-dessus pour vous, pour ceux qui seront intéressés. OK? Dépendance affective, parce que nous nous attachons souvent aux personnes, mais c'est des mauvaises personnes pour nous. Alors, la troisième blessure, c'est la blessure de l'humiliation. Et cette blessure, c'est quand, pour une raison ou une autre, les parents ont constamment honte de leur enfant et le lui témoignent avec des paroles dégradantes et humiliantes. Ça peut ne pas seulement être au niveau des enfants, même dans les couples, il y a les blessures d'humiliation. Dans les services, il y a les blessures d'humiliation. Quand on passe le temps à dire à quelqu'un, par exemple, tu n'es rien, ou bien tu vaux rien, toi tu ne sais pas faire ces choses, on passe le temps à humilier la personne. Dans les familles, quand on passe le temps, par exemple, à dire à un enfant, tu es trop gros, ou bien tu es trop maigre, toi-même tu manges, on ne sait pas ça part où. Toutes ces choses-là affectent. Ou bien regardez ses pieds. Pourquoi toi tes pieds sont comme ça? Regardez son ventre, regardez sa tête. On passe le temps à humilier toujours la personne. Ou bien, toi, tu manges trop. C'est des petites choses souvent qui ressortent dans les familles et qui humilient les enfants, qui créent, Seigneur, en eux ce sentiment, cette blessure d'humiliation. Donc, en tant que parents, faisons beaucoup attention à comment nous traitons nos enfants. En tant que aussi patrons, attention à comment nous traitons notre personnel. Si la personne est arrivée jusqu'à là avec toi, c'est qu'elle a quelque chose quand même dans la tête. Arrêtez de toujours rabaisser les gens pour se sentir bien et élevé. Il y a des gens, ça c'est leur forme. Donc, pour identifier la blessure de l'humiliation, vous allez voir que ce sont des personnes qui ont tendance à chercher à être responsables des autres. Et avant d'aller plus loin, la blessure de l'humiliation vient avec le masque du masochisme, c'est-à-dire des personnes qui aiment souffrir. Et il y a des personnes comme ça, elles aiment souffrir. Et leur plus grande peur, c'est la liberté.
Donc, ces personnes-là, elles cherchent toujours à être responsables des autres. Elles recherchent la douleur et l'humiliation de façon inconsciente. C'est quand même curieux. De façon inconsciente. Elles se créent des contraintes et des obligations. Tout ça pour les obliger à vivre dans la souffrance. Elles rabaisser les autres et les humilier en leur faisant sentir que sans elles, ils ne peuvent réussir. Vous voyez, ils ont été humiliés, c'est vrai, mais ce qu'ils développent souvent comme comportement, ils veulent toujours rabaisser les autres. Et souvent, il y a beaucoup de patrons comme ça, parce qu'ils ont vécu ces choses et ils pensent que c'est comme ça, il faut toujours faire subir ces choses aux autres. Ce sont des personnes qui aiment se faire du mal ou se punir avant que quelqu'un d'autre ne le punisse devant. Vous comprenez un peu? Elles se font du mal. Elles se punissent elles-mêmes avant que la punition même n'arrive. Ce sont des personnes qui se sentent impuissantes face à ceux qui les aiment et qui sont proches d'elles. Donc, quand vous prenez les notes, gardez bien ces choses. Peut-être si vous voulez, on va mettre ça sur papier pour vous donner. Et vous allez essayer de voir là où vous vous situez. Alléluia. Et le monde dans lequel nous vivons est rempli de personnes plus ou moins déséquilibrées émotionnellement. Et si vous ne faites pas attention à vous, de blessures qui sont dues aux abus sexuels, au viol, souvent les intéressés, ils en veulent à Dieu, au fond d'eux-mêmes. Ils vont dire pourquoi si Dieu existe et puis il est bon, il a permis que ça arrive. Donc, il faut que ces personnes-là arrivent à se dépasser, à croire que Dieu n'était pas absent dans l'histoire, mais Dieu veut les restaurer. Il y a des situations, ils n'ont pas créé la situation, c'est arrivé, mais Dieu est amour, Dieu veut les restaurer. Parce que eux, sur quoi ils s'appuient, c'est surtout toujours pour dire, mais si Dieu était là, pourquoi il a permis? Souvent, il y a des choses qu'on ne souhaite pas que ça nous arrive dans la vie, mais ça nous arrive. Donc, il faut apprendre à lâcher prise et à croire toujours en l'amour de Dieu, en la restauration divine. Donc, il faut apprendre à pardonner, à se pardonner. Il faut avoir de l'assurance, avoir la foi que Dieu nous guérit. Dépendant de l'ampleur du choc, il faut se faire accompagner. Se faire accompagner par les personnes compétentes, des personnes spécialisées en la matière, se faire accompagner par la prière. Et je crois que Dieu est celui qui guérit les cœurs brisés. Dans Luc 4, verset 18, Jésus a dit quoi? L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Et la deuxième des choses, c'était quoi? Pour guérir les cœurs brisés. Jésus guérit les cœurs brisés encore aujourd'hui. Je n'en disconviens pas, il y a un processus, c'est vrai. Mais le Saint-Esprit est le seul qui peut agir. Jésus est le seul qui guérit les cœurs brisés aujourd'hui. La psychologie, les thérapeutes, ils ont des procédés, des processus pour nous accompagner, pour nous aider. Mais pour la personne qui croit en Dieu et qui croit que Dieu peut la guérir, avec la prière aussi et l'accompagnement, Dieu va totalement restaurer sa vie. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Alors, je voudrais vraiment encourager quelqu'un pour dire que les blessures émotionnelles nous ouvrent en fait les yeux sur des aspects profonds en fait de notre comportement et ces aspects profonds de notre comportement qui affectent en fait nos relations, parce que tout est une question aussi de relations. Les blessures que nous avons vues, à savoir le rejet, l'abandon et l'humiliation, l'injustice, la trahison, toutes ces blessures sont accompagnées de masques que nous avons vus et des peurs aussi que nous avons certainement énumérées. Et je crois que vous avez pris bonne note. Alors, je vous encourage à prendre vraiment un moment pour réfléchir par rapport à chaque blessure, les caractéristiques des personnes qui ont été, par exemple, blessées par la trahison, l'injustice et tout. Ça vous a été donné. Je vous encourage à prendre chaque personne un temps
pour essayer de revoir ça. Quels sont les comportements récurrents que vous observez? Première question. Quelles sont les situations qui semblent déclencher des réactions émotionnelles disproportionnées à votre niveau? Et cette introspection, c'est le premier pas vers la guérison. Et après, envisager des étapes plus concrètes. Parce que la guérison des blessures des blessures émotionnelles, c'est un chemin que vous empruntez. C'est un processus dans lequel vous rentrez. Et dans ce chemin, acceptez d'aller jusqu'au bout pour une transformation profonde. Que ce soit la thérapie, que ce soit l'accompagnement avec des personnes vraiment qualifiées, des personnes honnêtes, soyons honnêtes avec nous-mêmes. Acceptons d'aller jusqu'au bout pour une transformation vraie et profonde. Chaque pas vers la guérison est un pas vers une vie épanouie. Amen. Et je vous disais, il faut associer la prière. Parce que Jésus, il n'est pas venu seulement. Le salut, c'est vrai, il englobe tout. La guérison, la délivrance et tout. Mais si ce verset a précisé, guérir les cœurs brisés, c'est que Jésus sait que un cœur brisé ne peut pas aller loin. Un cœur brisé aura de la difficulté à accomplir sa destinée. Un cœur brisé sera difficilement épanoui. C'est pour ça que Jésus veut guérir nos cœurs brisés. Jésus veut nous restaurer afin que nous ayons une vie épanouie. La guérison va avoir un impact profond sur la qualité de ta vie. C'est pour ça que tu ne dois pas refuser d'entrer dans ce processus. Et je veux faire une parenthèse pour dire que il y a des personnes qui ne veulent même pas être guéries, qui se sentent bien dans leur situation de souffrance. Il y a des personnes aussi qui veulent être guéries, mais il y a des personnes aussi qui ne sont pas prêtes à faire le chemin vers la guérison. Il y a ces trois catégories de personnes. Essayez de voir où vous vous trouvez. Mais quelle que soit la catégorie dans laquelle vous êtes, je vous dis que vous avez besoin d'un accompagnement. Vous avez besoin d'être aidé. Amen. Imaginez un peu un quotidien où vous ne serez plus en fait lié par la peur, par la mauvaise estime de soi, où vous ne serez plus dans la douleur de l'abandon, de la trahison. Imaginez un meilleur lendemain. Pensez à la liberté que vous aurez d'agir sans crainte d'être humilié. À la liberté que vous aurez d'avoir cette paix intérieure en vous-même. À la liberté que vous aurez d'avoir en fait la confiance en vous-même restaurée. Parce qu'il s'agit en fait de tout ça. Pensez à tout cela. Et pensez au fait que la guérison intérieure aussi, elle va vous amener à avoir des relations beaucoup plus saines avec les gens. Parce qu'on a parlé au début de comportements, de situations qui affectent les relations. Et la guérison va vous amener à avoir des relations beaucoup plus saines. Une estime de soi renforcée, une authentique expression de vous-même. Et c'est de ça qu'il s'agit. Alors, je veux vous inviter vraiment à rentrer dans ce voyage de la guérison intérieure, non seulement pour améliorer votre propre vie, mais pour aussi enrichir la vie de ceux qui vous entourent. Parce qu'en chacun de nous, il y a quelque chose de bien, de merveilleux, dont les autres ont besoin. Mais quand, par des réactions, des humeurs sautes, tu fais de telle sorte que les gens s'éloignent de toi, tu ne peux plus être une bénédiction pour quelqu'un. Et quelqu'un aussi aura du mal à être une bénédiction pour toi. Donc les blessures intérieures ne doivent pas être des chaînes qui nous retiennent. C'est possible de sortir de là. Mais c'est une marche et la guérison est une marche sur le chemin en fait de ton épanouissement, de ton développement personnel. Alors je veux t'encourager vraiment, alors que je suis en train de terminer, de te donner les moyens pour guérir. Démontre aux personnes qui t'ont blessé que tu n'es plus cette même personne, tu ne veux même pas être cette personne. Vous pouvez être guéri, vous pouvez épargner aux autres vos mauvais agissements et comportements
c'est possible, vous pouvez être heureux. Et sachez que si vous êtes heureux, vous vous portez bien, votre famille va se porter bien, votre entourage va se porter bien, tant sur le plan professionnel, relationnel à tous les niveaux, ils vont se porter bien. Et même la nation va se porter bien. Il y a des nations aujourd'hui malades parce que les dirigeants ne se portent pas bien. Je n'ai rien à vous apprendre par rapport à ça. Ce n'est pas une guérison physique, mais une maladie physique, mais parce qu'ils ont été des personnes blessées qui sont venues au pouvoir. Ils ont fait subir à toute une nation certaines choses. Vous voyez par exemple Hitler en Allemagne. On parle souvent d'Hitler, la Deuxième Guerre mondiale. Hitler, il a été démontré que c'était un enfant qui n'avait pas été aimé, c'était un enfant rejeté. Et Hitler, quand il a grandi, qu'est-ce qu'il a été? Le plus grand meurtrier, génocidaire de l'humanité. Tout ça à cause d'une blessure intérieure. Donc, que le Seigneur puisse nous aider et que le Seigneur nous fasse vraiment la grâce de pouvoir aborder ce chemin, ce processus vers la guérison intérieure pour notre propre bien, dans le nom de Jésus. Alors, quand tu vas rentrer dans ce processus de guérison, je termine par là, il faut comprendre que selon chaque type de blessure que tu as reçue, il y a un comportement que tu vas devoir développer. Et dans ces comportements, que tu vas commencer à comprendre et à savoir que tu es en train d'être guéri et que tu es guéri. Et c'est là que vous allez voir que pour la personne, par exemple, qui a vécu dans le rejet, qui a développé le masque de la personne qui fuit, cette personne, dans les nouveaux comportements qu'elle va développer, va commencer à voir que, en fait, peut-être l'autre qui est devant ne l'a pas forcément rejeté. Ils ne se sont peut-être pas entendus, mais il n'a pas été peut-être forcément rejeté. Il va commencer à ne plus fuir. Parce que nous avons vu que une des caractéristiques de ces personnes-là sont des personnes qui fuient. Elles n'aiment pas faire face aux choses. Elle va commencer à ne plus fuir. Et elle va commencer à ne plus se sentir en fait une mule. Parce que ce sont des personnes qui ont un langage souvent, qui disent ils sont nuls, ils ne servent à rien. Elle va commencer à dealer avec ces choses-là. Et c'est des personnes qui vont commencer à se valoriser davantage. Ça, c'est pour la blessure du rejet. Et pour la blessure, par exemple, de l'abandon, on a dit que le masque, c'était la dépendance. Vous allez voir que ces personnes-là, elles ne vont pas laisser tomber souvent les choses qu'elles ont commencées. Elles vont apprendre à se donner de l'attention à soi-même au lieu d'attendre toujours des autres. Et c'est les comportements que la personne qui est en train de guérir de la blessure de l'abandon va commencer à développer. Et pour la personne qui a vécu la blessure de l'humiliation, à savoir le masochisme, les personnes qui aiment se faire souffrir, ces personnes-là, par exemple, vont commencer à penser, à voir autrement les choses. Est-ce que la situation, par exemple, que j'ai vécue, que je trouve une situation d'humiliation, était vraiment une situation d'humiliation? Elle ne va pas tout prendre sur ses épaules au détriment de ses propres besoins. Parce qu'on a vu que c'est des personnes qui aiment rendre service. Tout pour les autres, mais rien pour elles. Vous voyez. Et pour la personne qui a vécu la blessure de la trahison, là, le masque, c'est la personne, le contrôlant, la personne qui contrôle. Elle aime tout contrôler. Et ce genre de personne, dans la guérison, et le nouveau comportement qu'elle va commencer à développer sera en fait de faire plus confiance, de vérifier s'il y avait vraiment un engagement, une promesse, au lieu de penser qu'elle a été trahie. Est-ce que vraiment la promesse avait été faite? La personne en fait va commencer à analyser, à sonder les choses autour d'elle-même pour se demander est-ce qu'elle s'était vraiment trompée. Elle va apprendre à diriger, à donner de la direction à sa vie, sans contrôler. Elle va apprendre à faire confiance. Elle va apprendre à éviter à avoir le dernier mot toujours. Et pour la personne qui a vécu la blessure d'injustice, avec le masque de la rigidité, on va voir que ces personnes, dans la guérison, dans leur nouveau comportement, vont apprendre à prendre le temps de se sentir vraiment et de demander à l'autre comment il se sent.
ils vont apprendre prendre le temps à se sentir bien et à aussi faire attention aux autres, comment l'autre se sent. Hein? Ils vont vérifier toujours si l'autre a vraiment voulu être injuste ou pas et ils vont se reconnecter avec leur entourage, avec le monde autour d'eux. Donc, voilà un peu ce que j'avais à partager avec vous en ce qui concerne la guérison des blessures intérieures. Et nous sommes ensemble pour les questions, voilà, qui vont suivre. Et peut-être que je vais faire un tableau qu'on pourra vous remettre après en ce qui concerne les différents types de blessures, comment elles se manifestent, le masque qui va avec, la peur qui va avec ces blessures, et puis dans le processus de guérison, les nouveaux comportements que ces personnes devraient adopter. Ça, je prends ça en charge de vous envoyer ces polycopes plus tard, et je crois que ça va aider, pas forcément même dans la session, mais pour la vie même, vous allez souvent pouvoir regarder ça et vous demander où vous en êtes. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Ça a été vraiment un plaisir de passer ce moment avec vous et à très bientôt.